Énergie potentielle d'une bille. Une bille ponctuelle de masse 1 est lâchée sans vitesse à partir du point A de hauteur h dans une grande distance, puis effectue un tour complet de forme circulaire de rayon 1 égale 19 mètres. Dans la partie circulaire, la position de la bille en un point M est repérée par l'angle θ. On choisit EPP égale à 0 au niveau du sol, contenant l'origine de l'axe OZ orienté vers le haut. On donne G égale 9,81 Newton par kilogramme et on néglige les photons. 1. Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur EPP en N en fonction du rayon R, N, G et θ. 2. Exprimer la vitesse Vm en M de la bille en fonction de G, R, H et θ. 3. La valeur de la vitesse Vs en S doit être au minimum de 13,8 mètres par seconde pour que la bille fasse un tour complet. Quelle doit être la hauteur minimale, H minimale, de point A pour que la bille passe en S avec cette vitesse? 1. L'énergie potentielle de pesanteur en M. L'énergie EPP en M. On a par définition l'énergie potentielle de pesanteur EPP est égale à M fois G fois Z plus une constante. On écrit ici plus M fois G fois Z car on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut. Si on a choisi l'axe OZ orienté vers le bas, je dois introduire ici un signe moins. Car je dois voir lorsque Z augmente, EPP augmente. Z, c'est l'ordonnée de centre d'inertie de la bille. Donc, se trouve ici, c'est cette distance. Z, l'ordonnée de centre d'inertie de la bille. C est une constante qu'on détermine en choisissant un état de référence. L'état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur choisi ici, c'est EPP égale à 0, en Z égale à 0. Donc on a, d'après les données, l'état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur, EPP égale à 0, en Z est égal à 0. Et je remplace ici EPP par 0 et Z par 0. M fois G fois 0 plus C. Et on trouve la constante 0. Donc EPP est égal à M fois G fois Z. On veut EPP, l'énergie potentielle de pesanteur, en fonction de la masse, de G, de rayon R et de θ. Z, d'après le schéma, Z c'est cette distance, ou bien cette longueur. C'est cette longueur aussi, il se trouve ici. Z, cette longueur est égale, cette longueur qui est l'orient de la trajectoire circulaire, moins cette longueur qui est le côté adjacent de θ. Donc, cette distance, c'est R. Ici, on a Z. Ici, le côté adjacent de θ. Donc, ce côté adjacent de l'angle θ est égal à l'hypoténuse qui est R, qui est l'orient R, fois cosinus θ. Donc, Z, c'est R moins R cosinus θ. Donc, Z est égal à R facteur de 1 moins cosinus θ. Et par suite, l'énergie potentielle de pesanteur est égale à M fois G fois R 1 moins cosinus θ. C'est l'expression demandée. La vitesse de la bille au point M. 2. On applique la conservation de l'énergie mécanique. En est égal à une constante. L'énergie mécanique est constante en absence de frottement, car ici on a la bille au mouvement et elle est soumise à son poids P et à la réaction R. En absence de frottement, la réaction R est perpendiculaire
est perpendiculaire au déplacement. Donc, la réaction R ne travaille pas. Son travail est égal à 0, en absence de frottement. Car en absence de frottement, R est perpendiculaire, le vecteur force R, la réaction est perpendiculaire au déplacement. Donc, son travail est égal à 0. Le poids P, travail. Le travail de poids P est égal à moins delta EPP. Puisque le travail de poids s'écrit de cette façon, on dit que le poids est une force conservative. P est une force intérieure pour le système bitaire. R, la réaction est une force extérieure. Donc ici, la seule force extérieure qui existe ici, c'est R, ne travaille pas en absence de photons. C'est pourquoi l'énergie mécanique est constante. Donc, puisque l'énergie mécanique est constante, on peut écrire l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en M. L'énergie mécanique en A, c'est l'énergie cinétique en A, plus l'énergie potentielle de pesanteur en A, est égale à l'énergie cinétique en M, plus l'énergie potentielle de pesanteur en M. 1 demi MVA au carré plus MGZA est égal à 1 demi MVM au carré plus MGZM. On a lâché la vie sans vitesse initiale. Donc VA est égal à 0. ZA, c'est H. Donc on a MGH est égal à 1 demi MVM au carré plus EPP au point M. Déjà trouvé, on a EPP au point M est égal à MGR 1 moins cosinus θ. MGR 1 moins cosinus θ. On cherche VM. On peut simplifier par M. Et j'ai multiplié le nombre par 2. Donc je trouve VM au carré est égal à 2GH moins 2GR 1 moins cosinus θ. Donc Vn égale la racine, je factorise par 2G H moins 1 moins cosinus θ. C'est l'expression de la vitesse de la vie au point M en fonction de G, H, R et θ. 3. La hauteur H minimale. On cherche quelle est la hauteur H minimale pour que la vie passe par le point S et complète un tour. Et passe par le point S avec la vitesse 13,8 mètres par seconde. La vitesse minimale pour qu'il fait un tour. En utilisant cette relation, on a Vm est égal à la racine de G facteur de H moins R 1 moins cosinus θ. Cette expression, c'est pour le point M. Pour le point S, on a θ est égal à pi. Donc, Vs avec ici cosinus pi. Cosinus pi est égal à moins 1, donc on aura ici H moins 2R. Le tout fois 2G. Donc, Vs, la vitesse de la vie au point S, est égale à la racine de G H moins 2R. On cherche H minimale, la hauteur minimale, pour que la vie passe par S avec une vitesse minimale, V minimale, Vs minimale, qui est égal à 13,8 mètres par seconde et complète un tour. Donc, H minimale avec Vs minimale. Donc, Vs minimale est égal à la racine de G H minimale moins 2R. Vs minimale au carré est égal à 2G facteur de H minimale moins 2R.
on cherche H minimal. On cherche H minimal. Donc H minimal est égal Vs minimal au carré sur 2G plus 2R. Application numérique, H minimal est égal Vs minimal 13,8 au carré G 9,81 plus 2R, R 19 mètres. On trouve 47,7 mètres. 47,7 mètres. Si la hauteur H est inférieure à cette valeur, la bille ne peut pas compléter un tour. Elle arrive en ce point par exemple et descend.